37 à haute vitesse, sur l'autoroute je suis en RS7. L'argent sale attire toutes sortes de malchance, mais à la naissance on n'a pas tous eu la même chance. Sauvage, drill en fait du dommage, on évite toutes sortes de barrages. T'as voulu flexer, on te l'arrache. Ciao, bye, strapasse, 2-2, 4-4, format slide, slide. Glissade, on t'envoie dans les nuages. Eh bien salut à tous, c'est Teract. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes attentes sur la version next-gen de GTA V et de GTA Online. Désolé si j'ai une voix bizarre, c'est parce que j'ai une angine, donc c'est un mal de gorge, donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais bon, on va pas... concentrez-vous sur ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc je vais nommer 5 trucs que je trouve absolument nécessaires dans la version next-gen pour qu'on puisse considérer ça comme une version next-gen. Surtout du fait que GTA V est sorti il y a 8 ans maintenant, ou 9 ans presque, je sais pas. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui devraient changer. Donc premièrement, le truc le plus important, c'est des meilleurs graphismes. Alors je suis désolé, mais même si GTA V date de 2013, là les graphismes ça commence à devenir chaud. La résolution et la distance d'affichage sur PS4, elle commence à devenir dégueulasse. Donc au moins sur PS5, j'espère déjà avoir du 60 fps, du 4K, mais ça je pense que c'est le minimum qu'ils vont le faire. J'espère aussi que la distance d'affichage elle soit limite égale à celle qu'on peut trouver sur PC, voire plus. Et je veux aussi en fait des meilleurs graphismes général, c'est-à-dire que vous voyez les modes graphiques PC qu'on voit sur des vidéos YouTube, je vais vous mettre des images. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais vraiment que le jeu soit beaucoup plus magnifique au niveau des modes graphiques actuels. Même si la PS5, ça reste une console limitée, mais je trouve qu'au moins, il devrait pousser le graphisme un peu à fond. Et pas que juste mettre du 60 fps et du 4K, parce que clairement, ça va pas suffire pour plaire à tout le monde. Surtout qu'ils ont tous, que Rockstar, ils ont déçu tout le monde quand ils ont annoncé GTA 5 Next Gen au lieu de GTA 6 il y a un an de ça. Donc j'espère un minimum qui vont vraiment augmenter les graphismes, et puis c'est ça. Maintenant, deuxième truc que je trouve absolument nécessaire pour que GTA soit considéré comme une version next-gen, c'est un nouveau trafic. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez quand on est passé de PS3 à PS4, les voitures de PNJ dans le mode histoire, ils ont été évolués, ils ont rajouté des nouvelles voitures plus modernes, plus stylées, puis c'est ça. Et moi, ce que je veux qu'ils fassent Rockstar, c'est qu'ils fassent la même chose sur la version next-gen, mais encore plus poussée. C'est-à-dire que le jeu est sorti en 2013. La version PS4, elle est sortie en 2015, si je dis pas de bêtises. Je trouve que en l'espace de 7 ans, ils devraient au moins faire l'effort de mettre des voitures actuelles. Parce que avec les nouveaux DLC, ils ont rajouté plein de voitures actuelles. La BMW M2 est un exemple. La Toyota Supra MK5 est un exemple. Plein de voitures qui date de 2019, 2020, 2021, 2017, 2018. Donc j'espère au moins que les voitures de PNJ, ils seront vraiment beaucoup plus classe et beaucoup plus modernes que celles actuelles. Parce que celles actuelles dans le jeu, ils datent de 2013, voire 2015 maximum. C'est un peu vieux, c'est un peu moche. Puis je trouve que Rockstar devrait changer la donne. Donc c'est ça. Et j'ai une idée, c'est que au lieu que Rockstar crée que des voitures, ça serait bien, mais ce que j'aimerais aussi qu'ils fassent, c'est qu'ils ajoutent certaines des voitures des anciens DLC en tant que voitures de PNJ. Parce que il y a plein de voitures que Rockstar ont ajoutées, et c'est genre des voitures lambda, tu vois, c'est pas des voitures incroyables, et ils sont modernes. Donc ça serait bien quand même qu'ils les rajoutent en tant que voiture de PNJ. Après, il y aura beaucoup de gens qui seront contre cette idée, parce que ça va faire perdre toute la valeur des voitures qu'ils ont achetées. Mais je trouve quand même que ça va être un peu plus stylé, que ça va vous mettre un peu plus dans une ambiance réaliste. Parce qu'actuellement, quand tu roules dans le dernier SUV BMW, et qu'à côté, les autres ils roulent dans un Range Rover de 2013, vous voyez, genre, il y a quand même une différence. Genre, en 2013, les voitures, c'est pas du tout les voitures qui sont actuelles, tu vois. Donc c'est ça. Troisième chose que je voudrais qu'ils rajoutent, c'est des nouveaux téléphones. Là, vous êtes en mode, wesh, tu te fous de ma gueule, c'est pas important. Non, les refs, je vous explique. Toujours dans l'ambiance réaliste, les nouveaux téléphones, ça va vraiment augmenter cette ambiance. C'était pas du tout français ce que je viens de dire, mais bon, honnêtement, je m'en fous. Mais ce que je veux dire par là,
c'est que j'aimerais bien qu'ils rajoutent genre de nouveaux téléphones. Parce que les téléphones actuels, là, les iFruit ou je sais pas comment ils s'appellent, les iFruits ou je sais pas comment prononcer ça là. C'est genre des modèles type iPhone 5, iPhone 6 de l'époque ou voire iPhone 4. Mais là on est en 2021, il y a l'iPhone 13 qui va sortir. Ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est comment qu'ils changent la donne et qu'ils rajoutent des nouveaux modèles de téléphone. Ça serait bien que tu puisses acheter le téléphone que tu veux ou que au moins ils puissent changer le téléphone qu'ils mettent les téléphones, les iPhones actuels, vous comprenez. J'aimerais aussi qu'en termes de nouveaux téléphones, j'aimerais aussi qu'ils changent tout l'affichage du téléphone, toute l'interface, pas juste le look. En gros, j'aimerais que Rockstar fasse en sorte qu'il y a de nouveaux sites web. C'est-à-dire que vous voyez le Google actuel, j'aimerais qu'il le change parce que le Google actuel dans GTA V, c'est celui de 2013 et celui de 2013 il était pas ouf. Et donc c'est ça, j'aimerais aussi qu'ils rajoutent des nouveaux sites. Pourquoi pas un site comme YouBood ou YouTube ou je sais pas quoi. Un truc, un YouTube version Wish, vous voyez, ça peut être stylé. Mais j'avoue même, c'est un peu trop demandé. J'aimerais aussi qu'ils changent toutes les icônes d'application, qu'ils mettent les icônes d'application modernes. Vous voyez. Donc maintenant, la quatrième chose que je veux que Rockstar rajoute, c'est pas une chose que vous pouvez voir, mais c'est aussi une chose que vous pouvez voir. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais que Rockstar change totalement l'optimisation du jeu. Parce qu'on va pas se mentir, vous savez très bien, ce jeu, il est tellement mal optimisé, c'est dégueulasse le nombre de bugs, du glitch qu'il y a, les bugs là, quand le jeu il crash, genre les chargements ils prennent 1 heure. Bon, j'avoue, sur PS4 c'est lent, mais vous voyez, même sur PS5, je trouve que c'est un peu lent pour ce que c'est. Je trouve que genre s'ils optimisent, on pourrait avoir limite des chargements de 30 secondes, 40 secondes. Là, on a des chargements d'à peu près 1 minute 30. C'est rapide, j'avoue, c'est rapide, je me plains pour rien. Mais j'aimerais vraiment qu'ils changent les chargements. Surtout que parfois, peut-être le jeu il s'ouvre plus rapidement. Mais quand vous quittez un immeuble dans GTA V, putain que le chargement, c'est le même que le chargement PS4, il n'y a rien qui change. Alors que normalement ça devrait être limite instantané, vous voyez, puisqu'on est quand même sur PS5. Ils disent que le SSD il est ultra puissant, je les crois, mais le jeu est mal optimisé. Donc si le jeu est mal optimisé, le SSD il n'est pas utilisé à sa pleine capacité. Donc c'est ça, j'aimerais vraiment qu'ils optimisent les bugs, les glitches de God Mode. J'aimerais que ça disparaisse. Genre vraiment les glitches de God Mode là, j'aimerais qu'ils disparaissent. Tous les bugs qu'il y a dans ce jeu, j'aimerais qu'ils disparaissent. J'aimerais aussi qu'ils enlèvent toute la possibilité d'avoir un mode menu. Parce qu'actuellement Rockstar ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment une entreprise qui fait des modes menu ou 2 entreprises. Et ça y est, tout le monde est ravi et Rockstar ils se disent ah ça y est on s'arrête là. Non les refs, faut pas faire ça. Faut faire en sorte que quand la version next-gen va sortir, parce que je sais pas si vous savez, mais même sur PC, la version next-gen va sortir genre avec des meilleurs graphismes et tout. J'aimerais au moins qu'ils mettent un anti-cheat, genre un anti-triche, parce que là, ça devient grave quand même. La dernière chose que j'aimerais que Rockstar change, c'est qu'ils ajoutent des nouvelles armes, des nouvelles voitures, de nouveaux avions, de nouveaux bateaux, et peut-être une nouvelle ville. Là, vous êtes en mode, wow, calme-toi frère, tu demandes beaucoup de choses. Non frère, parce que je vais t'expliquer un truc. Une version next-gen, honnêtement, pour moi, c'est pas juste des nouveaux graphismes, c'est plein de choses qui se rajoutent, vous voyez, ils ramènent plein de nouvelles choses, plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouveaux trucs. Et honnêtement, je sais que c'est peut-être chiant, ce que je vais demander, mais genre j'aimerais que la version next-gen, c'est comme aussi un nouveau DLC. Parce que si je change juste les graphismes et que ça s'arrête là, c'est chiant. Ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est vraiment qu'ils rajoutent des nouvelles voitures, genre peut-être une vingtaine de nouvelles voitures, comme si c'était un nouveau DLC, qui changent aussi les avions. Parce que ils peuvent mettre plein d'autres avions, je veux dire, il y a plein de modèles d'avions qui sont encore plus stylés que ceux qui sont actuellement dans le jeu. Et pourquoi pas aussi changer les avions de PNJ, genre les avions de la base militaire. Parce que honnêtement, maintenant, les avions actuels dans la base militaire, c'est juste des avions de chasse. Alors que normalement, il y en a plein d'autres avions, vous voyez. Genre, il y a des avions cargo, même s'il y a le cargo, il y a le Titan, ça compte pas. Genre, il faut en rajouter d'autres. Genre dans les bases militaires, il faut aussi qu'on réussisse à trouver des hélicoptères d'attaque, des trucs comme ça. Pas juste des avions de chasse, genre plein d'avions, vous comprenez. Et aussi, pour ce qui est de la nouvelle ville, ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est que ce soit genre comme une île de la taille d'environ Cayo Perico, et qu'ils fassent genre un pont pour y accéder. Et genre dans cette ville, on va dire, il y a des activités à faire. Genre elle va pas être là juste pour décorer, vous comprenez. Ça serait comme un peu le casino. Le casino, il est là pour décorer, mais tu peux aussi tourner la roue, donc ça attire plein de gens. Je sais pas si vous comprenez. Mais ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est qu'ils rajoutent une île où il y a plein de gens qui s'y rendent, même si ça sera le Zubel.
ça va faire plaisir à tout le monde. Parce que honnêtement, Caio Perico, on a tous été hype et au final, on a été un peu déçus quand on a découvert qu'on pouvait pas y accéder en mode libre. Les gars, j'espère que sur PS5 on pourra, parce que PS5 c'est la nouvelle génération. La PS5 elle est beaucoup plus puissante que la PS4. La Xbox Series X, elle est beaucoup plus puissante que la Xbox One. Donc j'aimerais vraiment que ça change qu'ils changent la donne et qu'ils rajoutent la nouvelle île. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai pas fait trop chier avec ce que j'ai dit. Genre que j'ai pas trop dit de la merde. Genre que ça vous convient. Mettez dans les commentaires ce que vous voulez voir vous dans la version next-gen. Je vais peut-être en parler dans une autre vidéo. Je vais dire 5 choses que vous voulez voir dans la version next-gen. Et puis c'est ça. Moi je vous laisse là. Et puis moi je vous dis ciao. Y'a rien qu'à changer, nous on arrose toujours pour la cause. Ils ont voulu m'enfermer, mais j'ai quand même battu ma cause. Maintenant libéré, je vais mettre tous ces rappeurs sur pause. T'as entendu, je vais mettre ces rappeurs sur pause. Et si jamais tu oses, t'auras pas le temps de voir nos doses. Pour toi y'a pas de rose, si tu l'ouvres c'est sûr je te la close. Baba Bowie. Dehors, 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 dehors.